à la parole de l'Éternel. Ce matin, nous sommes dans la joie. Et nous sommes donc le 13 juillet 2025. Le Seigneur nous fait grâce de partager une parole. Le thème de ce matin est celui-ci. Pourquoi devons-nous apprendre à prier? C'est une question. Pourquoi devons-nous apprendre à prier? Très important. Pourquoi devons-nous apprendre à prier? Pourquoi? Pourquoi devons-nous apprendre à prier? C'est ça notre thème de ce matin. Alors, je vais introduire dans ce sens. Pour répondre à cette question, une question combien importante, nous commençons par dire que la prière pour tout enfant de Dieu est comparée à une activité salariale. La question, le thème, pourquoi devons-nous apprendre à prier? Et je viens d'introduire en disant que la prière pour nous, enfants de Dieu, la prière pour toi, enfant de Dieu, est comparée, la prière est comparée à ce que tu fais d'une manière quotidienne. Par exemple, celui qui va au travail le fait tous les jours. Ça dépend des emplois du temps, des horaires. Mais d'habitude, d'une manière générale, c'est tous les jours que nous allons au travail, sauf les week-ends, bien sûr. Il y en a aussi qui travaillent les week-ends, sauf les dimanches, bien sûr. Mais il y en a aussi qui travaillent les dimanches. Voilà pourquoi je dis tout dépend de l'emploi du temps de la personne. Alléluia. Donc la prière, c'est une activité de tous les jours pour un enfant de Dieu. Celui qui va au travail tous les jours est donc salarié dans cette entreprise. Et à la fin du mois, il est payé par son employeur, par son patron. Et lorsqu'il reçoit sa paye, ça lui permet de subvenir à ses besoins. De subvenir à ses besoins. Bien, mais tout ce que je dis là, retenez-le bien, parce que ça va nous servir de quelque chose. Ça va nous servir tout au long de cette prédication. C'est la même chose également pour nous, enfants de Dieu. On nous pose la question, pourquoi devons-nous apprendre à prier? Comme le travail nous permet de résoudre nos problèmes, comme le travail nous permet de payer nos factures, comme le travail nous permet de soutenir le nôtre, de la même manière, la prière nous permet également de résoudre nos problèmes. Alléluia. Très important. Gloire à Jésus. Et sans plus tarder, nous allons prendre le premier verset de cette prédication d'aujourd'hui. Pourquoi devons-nous apprendre à prier? Nous sommes dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Le commencement, chapitre 3, Genèse, le verset 19. Genèse chapitre 3, le verset 19. Genèse chapitre 3, le verset 19. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible me dit ceci. Est-ce qu'on peut se mettre debout comme c'est la première lecture? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La Bible me dit, nous allons lire ensemble avec vous ce verset, le verset 19. Genèse chapitre 3, le verset 19. 1, 2, 3, au nom de Jésus. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Parole de Dieu, nous allons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi devons-nous apprendre à prier? C'est ça le thème de ce matin.
Et nous venons de dire que la prière est pour nous comparable au travail de ce monde. À la fin du mois, nous sommes rémunérés. Et cette rémunération nous permet de subvenir à nos besoins. La prière également a une récompense de la part de Dieu. Dieu nous répond. Dieu nous donne les choses pour lesquelles nous venons lui demander. Alléluia. Ici, dans ce passage que nous venons de lire de Genèse chapitre 3, le verset 19, Dieu, le Créateur, l'Éternel, est en train de valoriser ce qu'on appelle le travail. Dieu est en train de valoriser le travail. Toi, enfant de Dieu, tu dois savoir que le travail est capital pour toi. Parce que ça vient de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Dieu dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas non plus. Tu vas manger peut-être, mais tu vas dépendre des gens. Tu vas dépendre des personnes. Et tu vas commencer à quémander. Tu vas commencer à courir derrière les gens. Or, Dieu ne veut pas que ça soit ainsi pour toi. Alléluia. Dieu veut que toi-même, tu puisses travailler pour toi, pour ta vie, pour ta maison, pour ton foyer, pour ta famille, pour tes frères, pour ta femme, pour ton mari. Tu dois travailler. Parce que dépendre des gens, c'est quelque part humiliant. Dieu ne veut pas que ses enfants soient ainsi. Dieu ne veut pas que nous soyons ainsi. Alléluia. C'est pour cela, on est en train de nous montrer pourquoi devons-nous apprendre à prier. Lorsque nous allons nous mettre à prier, lorsque tu vas te mettre à prier toi-même, tu vas trouver des solutions à tes problèmes. Au lieu de courir toujours derrière les hommes de Dieu, au lieu de courir toujours derrière les serviteurs, au lieu de courir toujours derrière le pasteur pour demander la prière, Dieu veut que toi-même tu sois capable de prier, d'invoquer le Seigneur, et le Seigneur est en mesure de te répondre, de te donner la chose. Alléluia. Voilà. Lorsque nous travaillons, il y a plusieurs manières de travailler. Il y en a qui travaillent plus. Ceux qui travaillent plus gagnent aussi plus. Il fut un moment dans ce pays où on nous a sorti cette thèse, cette formule. Travailler plus pour gagner plus. Je ne sais pas si c'était vrai. Il y en a qui se sont plaints. Ils ont beaucoup travaillé et à la fin, ils ont payé encore plus d'impôts. Alléluia. Après, ils ont changé d'avis. Ils ne veulent plus travailler plus. Alléluia. Mais d'une manière générale, lorsqu'on travaille plus, on va aussi gagner plus. Lorsqu'on travaille moins, on gagnera aussi moins. Lorsqu'on reste équilibré, on aura aussi un salaire qui est normal. Alléluia. Tout dépend maintenant du travail fourni par toi. De la même manière aussi dans les choses de Dieu. Lorsque tu pries beaucoup, bien-aimé, le résultat aussi sera grand. Alléluia. Lorsque tu pries beaucoup, bien-aimé, le résultat sera grand. Comment? J'explique. Lorsque tu pries beaucoup, le résultat sera grand dans ce sens-ci. Il y a des choses mauvaises qui étaient attachées à toi. Ces choses-là partiront d'elles-mêmes sans que tu forces les choses. Alléluia. Je donne un exemple. Tu étais dans les mensonges, par exemple. Mais lorsque tu te donnes dans la prière, tu pries beaucoup, tu cherches la face de Dieu, Dieu est capable d'enlever les mensonges en toi. Et ça va tomber, tu ne vas même pas te rendre compte, tu n'arrives plus à mentir. Parce que le fait de beaucoup prier, c'est tu te mets d'une manière permanente en contact avec Dieu. Alléluia. Tu es tout le temps en contact avec Dieu. Comme tu es tout le temps en contact avec Dieu, ces choses mauvaises-là tombent d'elles-mêmes sans que tu fasses des efforts. Amen. Mais celui qui prie moins,
Celui qui prie moins, celui-là va toujours garder ces choses mauvaises. Va toujours les garder. Celui qui prie moins va toujours les garder. Alléluia. Et celui qui est normal, équilibré, par la grâce de Dieu, vous verrez une différence. Vous verrez que non, cet homme est vraiment équilibré. Il est réfléchi, il est raisonnable. Alléluia. Il marche dans la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui tend vers l'excellence. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Voilà, bien-aimés, les 3 manières de servir Dieu. Comme dans le monde, bien-aimés. Parce que la Bible nous dit la nature doit nous enseigner. De même, nous aussi, dans les choses de Dieu, nous devons chercher à exceller. Nous devons chercher à beaucoup prier. La prière nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alors, la question nous est posée. Le thème de ce matin, pourquoi devons-nous apprendre à prier? Pourquoi devons-nous apprendre à prier? Nous allons prendre encore nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 11. Cette fois-ci, nous sommes dans le Nouveau Testament. Luc, chapitre 11. L'évangile de Luc, au chapitre 11. Nous commençons par les premiers versets et nous allons avancer jusqu'au verset 13. Luc, chapitre 11, le premier verset. Luc chapitre 11, le premier verset. Que nous dit la parole de Dieu? Parce que nous voulons répondre à la question. Pourquoi devons-nous apprendre à prier? N'est-ce pas? Retenez bien cela. Pourquoi devons-nous apprendre à prier? Et nous voulons trouver la réponse. La réponse se trouve dans la Bible. Gloire à l'Éternel. Nous lisons donc le premier verset. La réponse se trouve donc dans la Bible. Luc chapitre 11, le premier verset. Pourquoi devons-nous apprendre à prier? On nous dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Point. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Voilà. C'est par là que nous avons trouvé le thème de ce message d'aujourd'hui. Pourquoi devons-nous apprendre à prier? Pourquoi ces disciples est allé voir Jésus pour lui demander de leur enseigner à prier? Et il est parti encore loin pour dire que comme Jean, c'est Jean-Baptiste qu'on parle ici. Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples comment il faut prier. Alléluia. Donc, ici, Jésus n'avait pas encore enseigné à ses disciples comment il faut prier, n'est-ce pas? Alors, les disciples étaient désavantagés quelque part. Ils ont vu les disciples de Jean-Baptiste qui commençaient à prier tout seuls. Oh Seigneur, que ta grâce se manifeste dans nos vies. Et ils étaient là en train de regarder. Mais ils commencent à prier tout seuls. Comment ils savent prier? Nous ne savons pas comment prier. Parce que notre maître ne nous a pas encore enseigné. Alléluia. Et c'était l'occasion pour ces disciples-là de demander au Seigneur. Il a demandé au nom de tous. Alléluia. Nous voulons voir l'exemple de Jésus ici. On nous dit Jésus priait un jour en un certain lieu. Ça veut dire que Jésus est parti seul pour faire sa prière, n'est-ce pas? Il a laissé ses disciples. Lorsque nous suivons bien ce texte,
Jésus priait un jour en un certain lieu. Point. Lorsqu'il eut achevé, donc quand il a fini sa prière, un des disciples lui dit, donc il est revenu maintenant vers les disciples. Il était avec ses disciples. Il les a laissés. Dans ses habitudes, Jésus s'éloignait toujours, se mettait à l'écart pour faire sa prière. Alléluia. Se mettre à l'écart pour prier. Pourquoi Jésus l'a fait? Pourquoi Jésus l'a fait? Jésus est notre modèle. Pourquoi lui-même il est parti prier? Et pourquoi toi tu ne veux pas prier? Jésus l'a fait pourquoi? Pour nous donner l'exemple, le modèle à suivre que c'est lui. Alléluia. Il a travaillé, bien aimé, là nous sommes au chapitre 11. Mais quand vous lisez à partir du premier chapitre jusqu'au chapitre 10, vous verrez que Jésus a fait beaucoup de choses avant. Et c'était l'occasion pour lui de revenir, de retourner vers Dieu pour recharger encore les batteries. Alléluia. Parce qu'il a dépensé l'énergie, il a dépensé la puissance. Rappelez-vous, lorsque la femme à la perte de sang a touché sa robe, qu'est-ce qu'il a dit? Une puissance est sortie de moi. Alléluia. Voilà pourquoi il faut retourner vers Dieu, vers le Père, pour récupérer encore la puissance. Alléluia. Amen. Lorsque nous utilisons nos téléphones portables, arrivé un moment, le téléphone se décharge, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous faisons? Nous rebranchons, nous mettons ce téléphone à charge pour que ça puisse retrouver encore sa puissance. Alléluia. La même chose avec nous dans les choses de Dieu. Bien-aimés, nous prions pour pouvoir recharger les batteries, pour retrouver encore la puissance. Nous retournons vers Dieu pour que nous soyons encore forts, capables de tenir, de résister à toutes sortes de tentations. Alléluia. Capables de prêcher encore la parole de Dieu avec puissance et autorité de Dieu. Alléluia. Capables de prier pour les malades. Capables de prier pour la guérison, la délivrance des personnes. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Et c'est aussi bien des fois, c'est bien de prier comme ça dans l'assemblée, dans l'église. Mais bien aimé, il faut cultiver la prière individuelle. La prière individuelle. Parce que vous savez, dans la communauté, dans l'église, des fois, les gens murmurent. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si le voisin m'écoute. On ne sait pas si le frère entend ma prière. On ne sait pas si la sœur écoute ma prière. On a peur de dire des choses à haute voix parce que l'autre va m'entendre. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas pour entendre les prières de qui que ce soit. Nous venons pour, tous ensemble, nous élevons nos voix vers Dieu. Et que ce Dieu-là qui écoute nos prières va nous exaucer. Alléluia. Ne te retiens pas. Alors, si peut-être à l'église tu t'es retenu, alors trouve le temps, fais comme Jésus. Il s'éloigne, il s'écarte, il laisse tout le monde. Il va dans un lieu secret où il est seul en train de prier. Toi aussi fais comme ça. Trouve le moment d'intimité, seul avec ton Dieu, avec ton Père. Tu commences à lui parler. Alléluia. Ce que tu ne pouvais pas dire comme ça devant l'assemblée, parle maintenant à ton Dieu parce que tu es seul avec lui. Amen. Et la prière, laissez-moi vous dire, c'est la conversation que l'homme engage. C'est l'homme qui engage la conversation. C'est l'homme qui parle à son Dieu. Alléluia. La prière n'est pas l'inverse. La prière, ce n'est pas Dieu qui parle à l'homme. Non. C'est le contraire. C'est l'homme qui parle à Dieu. Alléluia. C'est ça la prière. Voilà ce qu'on nous dit ici. Jésus priait un jour en un certain lieu. C'est Jésus qui est parti, qui s'est éloigné et qui commençait à parler à Dieu. Alléluia. Ici, Jésus avait le caractère de l'homme, la qualité de l'homme. Amen. C'est pour nous enseigner, c'est pour nous montrer, c'est ce qu'il faut faire.
Et les disciples lui disent, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ici, il y avait en quelque sorte, il y avait deux sortes d'églises. Il y avait l'église de Jésus-Christ et l'église de Jean-Baptiste, si je peux le dire comme ça. C'est pour simplifier les choses. Il y avait deux mouvements. Je peux parler de l'église ici. Il y a l'église de Jean-Baptiste et l'église de Jésus-Christ. Mais les disciples qui étaient dans l'église de Jésus-Christ ne commençaient pas encore à prier. Mais les disciples de Jean étaient déjà en avance en train de prier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelque part dans le monde, si vous vous retrouvez avec une église qui est à côté, vous pouvez aussi apprendre les bonnes choses qui se passent là-bas. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Vous pouvez aussi apprendre. Vous pouvez aussi adopter. Vous pouvez aussi pratiquer ce qui se passe là-bas. Parce que les disciples de Jésus se sont rendus compte que non, ils étaient en retard. Ils ne savaient pas comment prier, n'est-ce pas? Mais les disciples de Jean étaient déjà en train de prier, de parler à Dieu. Mais Jésus le faisait tout seul. Jésus le faisait tout seul. C'est pourquoi ce jour-là, certainement, ils se sont mis ensemble pour parler, pour demander. Mais ils ont délégué une personne. Toi, va lui demander cette question. Parle-lui, qui nous enseigne quand même, afin que nous aussi, nous soyons autonomes, que nous puissions dépendre de nous-mêmes. Alléluia. Parce que Jésus était en train de prier seulement pour eux. Père, garde-les, garde-les. Mais eux aussi, ils voulaient prier pour eux-mêmes, pour leurs besoins. Alléluia. C'est pas aussi mauvais. Amen. Voici comment il faut prier. Au verset 2. Voici comment il faut prier. Voilà. Comme vous avez demandé, vous voulez apprendre à prier. Maintenant, je vais vous enseigner comment il faut prier. Alléluia. Vous avez demandé, vous voulez savoir, vous voulez apprendre comment prier. Mais maintenant, je vais vous enseigner comment il faut prier. C'est-à-dire que nous prions selon les modèles de Dieu. Alléluia. Comment il faut prier. Au verset 2, Luc chapitre 11, le verset 2. Et il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Ensuite, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Alléluia. Ne nous induis pas en tentation. Gloire à l'Éternel. Comment il faut prier? Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Tout à l'heure, lorsque nous avons commencé la prière, vous avez remarqué, on a commencé par sanctifier le nom de Dieu, adorer le Seigneur, élever son Saint-Nom, magnifier le grand Dieu, le roi des rois. C'est ce que nous avons fait. C'est comme ça qu'il faut commencer. Il faut commencer par dire merci à l'Éternel. Oh Yahweh, sans toi, je ne suis rien. Je vis par ta grâce. Tout est grâce dans ma vie. Ce que je suis, ce que j'ai, c'est toi. C'est toi qui m'as renouvelé encore le souffle de vie ce matin. C'est toi qui as veillé sur nous, qui est comparable à toi, qui est comme toi. Donc tu es en train de sanctifier le nom de l'Éternel. Alléluia. On nous dit encore, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Lorsqu'on dit que Dieu nous donne notre pain quotidien, c'est-à-dire ce que Dieu a prévu pour nous, pour ces jours-là. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, dimanche. Tu vas prier dans ta prière, tu dis que tu me donnes ce que tu as prévu pour moi en ces jours, au jour d'aujourd'hui. Je vais recevoir la chose
que toi, Dieu, tu as préparé pour moi. Alléluia. Parce que la Bible me dit, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Si Dieu ne te donne pas aujourd'hui, il te donnera demain par la foi. Alors, ce que toi, Dieu, tu as prévu pour moi aujourd'hui, donne-le-moi. 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 Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ça veut dire tout simplement que ton Dieu puisse être ton pourvoyeur, afin que toi, tu ne manques de rien. Alléluia. Dieu, donne-moi. C'est dans la prière. Tu parles à ton Dieu. Donne-moi, afin que je ne manque de rien. Donc, ça veut dire que Dieu est ton pourvoyeur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pardonne, le verset 4, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Tout à l'heure, nous avons fait cette démarche-là, n'est-ce pas? On a demandé à Dieu de nous pardonner nos péchés. Tout et chacun de nous a élevé sa voix pour demander à Dieu de pardonner son ou ses péchés. Amen. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Pardonne-nous nos péchés. Nous venons à Dieu pour pardonner, pour demander plutôt à Dieu de pouvoir nous pardonner nos péchés, n'est-ce pas? Parce que nous avons reconnu en nous qu'il y a des faiblesses, parce que nous sommes des humains. Aucun homme n'est parfait. Alléluia. Amen. Amen. Aucun homme n'est parfait. Même ton pasteur n'est pas parfait. Amen. Détrompe-toi. Même ton pasteur n'est pas parfait. Parce que le pasteur aussi peut s'énerver. Le pasteur aussi peut garder la colère. Le pasteur aussi peut garder la haine. Peut pratiquer la justice. Alléluia. Donc ce pasteur n'est pas parfait. Amen. Parce que ton pasteur aussi est humain. Amen. C'est Dieu seul qui couvre ses faiblesses. Amen. Que personne ne te trompe là-dessus. Pardonne-nous nos péchés. Et on continue, on dit, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Je ne sais pas si nous lisons la même chose avec vous. Car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Cela signifie quoi? Je reprends. Nous venons à Dieu pour lui demander de nous pardonner nos fautes, n'est-ce pas? Amen. Mais on nous dit, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. C'est-à-dire que Dieu, tel que nous sommes là, nous sommes appelés des enfants de Dieu. En nous, Dieu a mis le pardon des péchés à l'égard des autres. Alléluia. C'est-à-dire que si quelqu'un te fait du mal, toi, enfant de Dieu, tu as l'obligation. C'est-à-dire qu'en toi, il y a l'amour de pardonner. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui? Nous vivons le manque de pardon dans la vie de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Il y en a qui font des déclarations énormes, fortes, en disant que toi, je ne te pardonnerai jamais. Mais celui-là est enfant de Dieu. Celle-là est enfant de Dieu. Et ça parle de cette manière-là. Toi, je ne te pardonnerai jamais pour la faute commise, pour ce que tu viens de faire. Or, ici, lorsque nous lisons la parole de Dieu, on nous dit, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Nous pardonnons. C'est-à-dire que cette chose-là se trouve en nous. Le pardon se trouve en nous. Lorsque tu constates, tu remarques que non, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a offensé. Toi, tu es appelé à pardonner. Tu ne peux pas garder la personne dans ton cœur. Bien-aimé,
Ici, Dieu veut nous aider à sortir de la prison de manque de pardon. Comme tu as retenu la personne de cette manière-là, toi-même, tu es aussi dans cette prison. Alléluia. Vous deux, vous êtes dans la même prison. C'est quelle prison? C'est la prison de manque de pardon. Est-ce qu'on a compris? C'est une prison de manque de pardon. C'est une prison, bien-aimé. C'est une prison. Rappelez-vous une parole. Une parole dans le livre de... On garde encore Luc chapitre 11. Nous sommes arrivés au verset 4. On va y revenir. Il y a une parole dans le livre de Matthieu. On va lire ça avec vous. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Nous allons prendre les versets 21 à 22. Matthieu chapitre 18. Le verset 21 à 22. Matthieu chapitre 18, les versets 21 à 22. Regardez ce qui est écrit ici. C'est trop fort. Matthieu chapitre 18, les versets 21 à 22. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Pierre s'approche de Jésus pour lui demander s'il faut pardonner combien de fois son frère qui a péché contre lui. Alléluia. C'est comme aussi la question que tu peux te poser toi. Combien de fois je vais te pardonner? Combien de fois je peux pardonner quelqu'un? Aujourd'hui, tu viens et te demandes pardon. Cette fois-ci, je ne te pardonne plus parce que trop, c'est trop. Et lui-même, Pierre, donne encore une réponse dans la question. Serait-ce jusqu'à 7 fois? Il demande encore à Jésus, est-ce que je peux pardonner jusqu'à 7 fois? C'est-à-dire, une fois, tu viens, tu pèches, tu m'offenses, je te pardonne. Je te pardonne. 2 fois, 3 fois, je te pardonne. 4 fois, je te pardonne. 5 fois, je te pardonne. 6 fois, je te pardonne. 7 fois, je te pardonne. Il demande s'il peut arriver à 7 fois. Pourquoi 7? 7, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Ça, c'est Pierre qui parle. Ce n'est pas encore Jésus qui a répondu. Alléluia. Et le verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Alléluia. Vous voyez la réponse de Jésus? Moi, Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Mais écoutons la réponse de Jésus. Mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. En français de français, nous disons 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Pierre avait parlé de 7 fois, n'est-ce pas? Mais Jésus rajoute 70 fois 7 fois. Donc faisons les calculs. 70 fois 7 fois, ça veut dire combien? Ça donne combien? 490. Alléluia. Pierre parlait de 7 fois, mais Jésus est arrivé à 490 fois. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, 7 fois c'est peu, mais 490 fois c'est beaucoup. Donc il faut toujours pardonner. C'est pourquoi j'ai dit, je reviens dans le livre de Luc, chapitre 11, là où nous étions. On était arrivé au verset 4, on nous dit, pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Donc, pour nous, le pardon doit être automatique. Alléluia. Alléluia. Le pardon doit être automatique pour nous, enfants de Dieu, bien-aimés. Parce que si tu n'as pas le cœur de pardonner l'autre, bien-aimé, tu es dans une prison toi-même. Tu mets l'autre dans la prison et toi-même, tu es dans la même prison. Donc, pour pouvoir sortir de cette prison, tu as les clés. Toi-même, tu as les clés. Tu sors de la prison et tu fais sortir aussi l'autre. Alléluia.
Tu as les clés. Pardonne, pardonne. Beaucoup parmi nous, enfants de Dieu, ont du mal à pardonner. On du mal à pardonner. Nous gardons trop la colère, nous gardons trop la rancune, nous gardons trop la jalousie, nous gardons trop les querelles, les disputes. Nous gardons cela en nous. Ce n'est pas bon, nous sommes dans une prison, bien-aimés. Voilà comment, si quelqu'un se trouve dans cette position-là, sa prière ne sera pas exaucée. Alléluia. Tout cela, nous apprenons cela dans la prière. Tu vas te donner là, Seigneur, fais-moi ceci, donne-moi ceci, pendant que toi te demandes à Dieu de te pardonner, mais pendant que toi, tu n'arrives pas à pardonner l'autre. Or, le pardon en toi, ça devait être automatique. Automatique. Il y en a qui disent que non, toi, je vais te pardonner quand on va se retrouver au ciel. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est pour toi. Demain, ce n'est pas pour toi. Pardonne maintenant, pour que tu ne regrettes pas. Tu vas apprendre que non, la personne ne vit plus. La personne est partie. La personne est décédée. Tu vas commencer à marcher avec les inquiétudes, avec un esprit de culpabilité. Oh, si j'avais pardonné. Maintenant, la personne est partie. La personne est morte. La personne est partie. C'est trop tard. Qu'est-ce que je vais faire encore pour rattraper ce temps? C'est trop tard. Tu ne peux pas rattraper ce temps. C'est déjà fini. Tu ne peux plus parler à cette personne. Tu ne peux plus parler avec cette personne-là. Tu ne peux plus. Même si tu ne veux plus parler, mais de toi-même, là où tu es, tu peux pardonner. Tu fais ta prière, tu dis, Seigneur, je pardonne. Même si je ne parle plus avec, mais je pardonne. J'oublie, j'enlève la colère. Je ferme cette porte-là de colère. Je pardonne à cet homme-là. Tout le mal qu'il m'a fait, je pardonne. J'oublie cela. Et tu vas te sentir libre. Ton cœur sera libéré. Alléluia. Amen. C'est pour que, bien-aimé, ta prière monte vers Dieu. C'est ça. C'est ce que Jésus était en train de montrer à ses disciples. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et nous continuons le verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner de pain. Jésus continue encore, toujours pour leur montrer comment il faut prier. Il prend cet exemple. Vous avez un ami, mais la nuit est tombée, cet ami est parti chez lui, il s'endort, il dort, il a fermé la porte de sa maison, il dort avec sa famille. Mais toi, là où tu étais resté, il y a un autre ami à toi qui est venu te visiter, à l'improviste, et tu n'avais pas prévu grand-chose. Et tu vas courir maintenant voir l'autre ami d'à côté pour lui demander de l'aide, de pain, de boissons, quelque chose. Tu vas frapper, tu vas commencer à frapper. Tu commences à frapper. Mais c'est moi. C'est qui? Mais moi, je dors déjà. Toi, tu continues toujours à frapper. Le verset 8. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Ici, on voulait simplement nous montrer que lorsque tu pries, comme tu n'as pas encore reçu la chose, il ne faut pas abandonner. Il faut garder la persévérance. Alléluia. L'ami, il répond, mais moi je dors déjà, je suis fatigué. Demain matin, j'irai au travail. À 4 heures, je vais me lever. À 5 heures, je commence le service. Laisse-moi dormir. Mais lui, il continue à sonner, il continue à insister, à frapper à la porte. L'ami finira par s'élever pour dire que non, pour éviter qu'il continue à me déranger. Donc, je vais lui donner la chose, comme ça, je vais dormir tranquille. Alléluia. Avec Dieu aussi, c'est comme ça. Dans la prière, des fois, Dieu ne donne pas tout de suite.
Parce que Dieu donne à son temps. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Alléluia. Toi, tu ne connais pas le temps de Dieu. Toi, tu es venu demander à ton ami, mais tu as vu qu'il dormait déjà. Tu ne connais pas le temps de Dieu. Dieu, en ce moment-là, est en train de bénir d'autres personnes. Comme on dit, le panier circule encore. Ton temps aussi viendra, il te bénira. Alléluia. Mais comme tu insistes, donc il faut insister dans la prière. Dieu finira par te donner. Alléluia. Ne te fatigue pas. Ne te dis pas que oui, j'ai trop demandé, j'en ai marre, je suis fatigué, alors j'abandonne. Non. Un enfant de Dieu n'abandonne jamais. Il est persévérant dans la prière. Alléluia. Jusqu'à l'obtention. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alors, le verset qui suit, on nous dit encore, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Entre demander, frapper et chercher. Tout cela, c'est dans la prière. Alléluia. Voilà pourquoi on avait dit que c'est comparable au travail de ce monde. Lorsque tu vas travailler, tu vas bosser, à la fin du mois, tu es payé pour subvenir à tes besoins. La prière aussi, ça t'aide à recevoir les choses pour lesquelles tu en as besoin pour ta vie. Amen. Parce que tu peux demander au pasteur de prier pour toi. C'est bien, le pasteur le fera. L'église le fera. Mais l'église, les pasteurs ne feront pas comme toi, ne connaissent pas les aléas, la profondeur du problème. Alléluia. Peut-être que toi, tu es venu, tu as dit simplement 2 ou 3 choses à l'église, mais tu as gardé encore 2 ou 3 choses pour toi. Alléluia. Alors, comme toi-même, tu connais bien la situation qui te concerne, c'est à toi encore de bien présenter la situation à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? L'Église est là pour former des hommes et des femmes capables de prier pour leur propre vie. Lorsque dans une église, nous avons des hommes et des femmes qui prient de cette manière-là, nous serons une église forte, une église puissante. Alléluia. Il faut que ça commence d'une manière individuelle. D'une manière individuelle. Les pasteurs ne refusent pas que vous veniez lui demander la prière. Mais le pasteur veut vous former afin que vous soyez capable de prier vous-même. Alléluia. C'est ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de former ses disciples. C'est ce que Jean-Baptiste avait déjà fait avant Jésus. Alléluia. Jean-Baptiste a formé ses disciples. Voilà comment il faut prier. Voilà comment il faut parler à Dieu. Voilà comment il faut demander. Alléluia. Car quiconque demande reçoit. On demande toujours dans la prière. Celui qui cherche trouve. C'est toujours dans la prière. Et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est toujours dans la prière. Alléluia. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Si tu demandes du pain à ton père, je ne pense pas, je ne crois pas qu'il va te donner une pierre. Le père de ce monde nous donne toujours des bonnes choses. La mère de ce monde nous donne toujours des bonnes choses, n'est-ce pas? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Est-ce que ton père, ta mère te donne le serpent à la place du poisson? Non. Parce que si tu te donnes le serpent va te mordre, va te piquer et tu vas mourir. Alléluia. Ton père, ta mère va te donner du poisson, que tu manges, que tu grossisses, que tu sois en bonne santé, que tu vives longtemps. Amen. Parce qu'il t'aime, il veille sur toi. Le verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Le scorpion va te piquer. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Le Père Céleste, il n'est pas comparable à nous, le Père de ce monde. Lui, il est le Père Céleste, il est le seul, l'unique Père qu'on a, le Père Céleste. Alléluia. Amen. Père Céleste avec P majuscule.
c'est lui le Père spirituel, le Père céleste. Amen. Amen. Les autres pères, ce sont les pères biologiques, comme les pères dans la foi. Amen. Ce sont les pères de ce monde. Mais le Père céleste est unique. C'est lui le Père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous allons définir la prière. On a beaucoup parlé de la prière, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a donné la définition de la prière? Si on a donné, on en a parlé. La prière est à la fois la conversation et la communion avec Dieu. On a donné la définition, n'est-ce pas? La prière est à la fois la conversation et la communion avec Dieu. Lorsque tu parles à Dieu, c'est la prière. Tu fais la prière. Tu es en train de communier avec Dieu. Tu te mets en contact avec Dieu, en intimité avec Dieu. C'est ça la prière. Amen. Alors, nous allons voir les quelques éléments essentiels pour mieux prier. Nous allons faire un petit résumé. Les quelques éléments essentiels pour mieux prier. D'abord, il faut demander. Parce qu'il faut parler. Demander, c'est parler, n'est-ce pas? Père, je veux ceci. Ah, c'est comme cet ami-là qui est parti frapper à la maison de son ami. Je veux du pain parce que je viens de recevoir un invité, un prophète. Tu vas demander. Et quand tu demandes, tu dois aussi avoir la foi. C'est-à-dire, il ne faut pas douter. Lui là, il était sûr quand il partait frapper à la maison de son ami. Ah, c'est mon ami, je sais. Il va me donner. Il va me donner. Il en a, il va me donner. Quand tu vas aussi auprès de ton Père, auprès de Dieu, tu dois savoir que non, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il est le rémunérateur. Il va te donner la chose. Parce que Dieu a tout entre ses saintes mains. Amen. Dieu a tout. Tout se trouve auprès de lui. Qu'est-ce que tu peux chercher dans ce monde? Ne va pas chez les marabouts. Ce que les marabouts vont te donner, c'est pour te tromper. Ce que le sorcier va te donner, c'est pour te tromper. Parce qu'après, il va te faire du mal. Mais lorsque Dieu te donne quelque chose, c'est pour ton bien. Alléluia. La Bible me dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. De foi avec foi. La Bible nous dit encore, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé quoi? La foi. Lorsqu'on parle des gens qui se trouvent dans la Bible, parce que ces gens-là avaient la foi en Dieu. Alléluia. Toi aussi, garde la foi en Dieu. Et tu dois aussi rechercher ce qu'on appelle la volonté de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu demandes, tu te dis, Seigneur, je m'abandonne. Je te demande ceci. Accorde-moi cette grâce que je puisse la voir. Mais que cela soit selon ta volonté et dans le temps prévu par toi. Alléluia. C'est ça, rechercher la volonté de Dieu. Et il faut que, après cela, il faut que tu sois celui ou celle qui va continuer à marcher dans la crainte de Dieu. Continue à marcher dans la crainte de Dieu. Bien aimé, si tu demandes des choses auprès de l'Éternel et que ce n'est pas encore résolu, toi tu commences à te conduire n'importe comment, bien aimé, Dieu peut-être, je dis bien peut-être il le fera parce qu'il est miséricordieux. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Mais d'une manière générale, d'une manière pratique, d'une manière concrète, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois continuer, tu dois demeurer dans la crainte de Dieu pour obtenir la chose. Et tout ce que tu vas demander, tu vas le faire au nom de Jésus-Christ à la fin. Alléluia. Parce que c'est lui qui parle ici. Les disciples sont venus voir Jésus. C'est Jésus qui leur dit comment il faut prier. Et vous allez clôturer au nom de Jésus, au nom de celui qui nous a enseigné. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Jean chapitre 14, le verset 13. 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 Jean chapitre 14, verset 13. Jean chapitre 14, verset 13. Est-ce qu'on a tous trouvé? Est-ce qu'on peut lire ensemble avec vous le livre de Jean chapitre 14, verset 13? 1, 2, 3. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Tout ce que vous aurez demandé en mon nom. Celui qui parle, c'est qui? C'est Jésus. Il s'adresse à qui? À ses disciples. Tout ce que vous demanderez en mon nom. C'est-à-dire que ta prière soit signée au nom de Jésus-Christ. Que ta prière soit clôturée, soit faite au nom de Jésus-Christ. Et il dit, et mon Père, et afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans le Fils. Vous avez prié au nom de Jésus. Le Père, là où il est, il accomplit cela par Jésus. Et Jésus-Christ est glorifié. Alléluia. Amen. Et lui et son Père forment une seule personne. Alléluia. Amen. Donc, si on a bien compris, la prière est donc la clé de la croissance spirituelle. Bien-aimé, pour que tu puisses grandir dans les choses de Dieu, tu dois désirer, tu dois aimer la prière. Tu dois cultiver la prière, surtout la prière individuelle. Se mettre à l'écart, se donner à beaucoup prier, chercher la face de Dieu. Et c'est là que le Seigneur se manifestera. Matthieu chapitre 6, les versets 7 à 8. Matthieu 6, 7 à 8. Matthieu 6, 7 à 8. Nous sommes en train de voir les techniques de la réussite de la prière. On ne peut pas tout avoir, bien sûr, mais ce que nous sommes en train de partager, c'est l'essentiel. Amen. Hein? Matthieu chapitre 6, les versets 7 à 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Bien-aimé, lorsque tu pries, ne sois pas dans tous les sens. Sois posé, sois précis, sois déterminé, sois fixé. Alléluia. On nous dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne dis pas tout et n'importe quoi dans la prière. En fin de compte, toi-même, tu ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. C'est ça, des vaines paroles, des blablabla. Ouais, Seigneur, toi-même, tu sais, depuis que je suis arrivé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors Jésus, ton nom est grand. Là, c'est des vaines paroles. Alléluia. Là, c'est des vaines paroles. Le verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, quand tu viens déjà, quand tu te présentes, tu te pointes, quand tu commences déjà à te préparer pour faire la prière, Dieu connaît déjà les besoins de ton cœur. Alors, sois précis, parle-lui clairement. Si tu cherches du travail, parle-lui du travail. Si tu veux le mariage, parle-lui du mariage. Si tu veux le voyage, parle-lui. Si c'est pour tes projets, parle-lui. Si c'est pour tes affaires, parle-lui. Si c'est pour ta vie spirituelle, si c'est pour l'église, sois précis, sois déterminé. Ne va pas dans tous les sens. Il ne faut pas divaguer. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, tu commences à perdre du temps. Tu perds du temps. Quand tu fais comme ça, tu perds du temps. Tu perds du temps. Alléluia. Le monde dit que le temps est précieux. Avec Dieu aussi, le temps est précieux. Ne perds pas du temps. Sois précis, déterminé, fixé. Parle à ton Dieu. Il sait déjà de quoi. C'est comme si tu vas voir le président de la République. Il te reçoit en audience. Tu vas le voir. Ton problème, c'est que tu voulais demander de l'aide. Mais arrivé chez le président, tu commences à dire, bon, président, toi-même, tu sais, dans ce pays où nous vivons, il y a tellement de choses, de difficultés. Alors, moi, j'ai étudié, j'ai fait ça, mais après, je me suis marié, ma femme m'a quitté, et puis les enfants sont partis aussi. Maintenant, je suis resté. Tu commences à raconter tout ça là. Le président n'a pas le temps pour ça. Alléluia. Sois précis.
Monsieur le Président, je viens vous voir parce que j'ai un grand souci, j'ai un grand problème. Je me retrouve dehors, je n'ai pas d'endroit où habiter. Donc, si vous pouvez m'aider, de me soutenir, de me donner peut-être de l'argent ou acheter une maison, donnez-moi une maison, tout ça là, ou du travail, tu es précis. C'est après que le président va te poser peut-être des questions et c'est là où tu vas commencer à expliquer. Mais ce n'est pas que tu commences à raconter toute ta vie au président. On n'a pas le temps pour ça. Alléluia. Amen, Église. Amen. Nous prenons des choses comme ça simples pour les mettre dans les choses de Dieu, pour nous aider à comprendre. Parce que la Bible nous dit, la nature doit nous enseigner. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et sans oublier la prière efficace dans le livre de Jacques. C'est une prière qui est faite avec foi, n'est-ce pas? La prière efficace, c'est une prière qui est faite avec foi. La prière faite avec foi donne toujours l'exaucement. Amen. Pourquoi tout ça là? C'est pour que toi tu sois indépendant ou indépendante. Le Seigneur veut que tu sois indépendant ou indépendante. Alléluia. Alors je lis rapidement, c'est pour clôturer. Jacques chapitre 5, le verset 13 à 18. Je lis pour clôturer ce moment de la prédication. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? N'est-ce pas que lorsque nous sommes dans la joie, nous chantons des cantiques? Alléluia. Quand tu reçois une bonne nouvelle, n'est-ce pas que tu chantes? Tu peux aussi prier, parce que chanter, c'est aussi prier. Mais comme aussi, tu peux aussi prier et remercier le Seigneur. Mais ici, on nous précise bien. C'est très souvent, lorsque nous sommes dans la souffrance, c'est là que nous recherchons la face de Dieu. Mais bien aimé, n'attends pas que la souffrance t'arrive pour aller chercher la face de Dieu. Nous sommes appelés à prier tout le temps. Voilà pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse, de continuer à prier. Même si nous ne sommes pas dans la souffrance, même si nous sommes dans la joie, nous sommes toujours appelés à prier. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui? Voilà. Ce n'est pas interdit, comme je l'ai dit. Quand tu veux que l'église prie pour toi, que le pasteur prie pour toi, ce n'est pas un péché. Tu peux demander la prière. Et en loignant d'huile au nom du Seigneur, on va le faire toujours au nom du Seigneur. Comme on a dit, toute la prière sera faite au nom de Jésus. Alléluia. Comme Jésus a dit, en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous les avez déjà. Alléluia. Et le verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il avait commis des péchés, il lui sera pardonné. Voilà. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alléluia. Donc ce n'est pas interdit de prier aussi entre nous. Je peux être dans les besoins, je viens te voir, je dis, frère, prie pour moi. Ce n'est pas exclu. Moi, en tant que serviteur, je peux aussi te demander, toi, serviteur, de prier pour moi, n'est-ce pas? Alors, il faut que tu sois formé, n'est-ce pas? Si tu n'es pas formé, si tu n'es pas prêt, comment est-ce que tu vas prier pour moi? Admettons que je viens te voir, je dis, prie pour moi. Tu seras étonné, tu seras surpris parce que tu ne sais pas prier. Voilà pourquoi on prépare l'église à savoir comment prier. Alléluia. Pourquoi devons-nous apprendre à prier? C'est pour toutes ces choses-là aussi. Alléluia. C'est pour soi-même, pour sa vie personnelle, mais c'est pour aussi le bien de tous. Amen. Hein? Gloire à l'éternel Jésus. Et on nous donne l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Élie. On dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie a prié pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y avait pas de pluie. Et quand il est retourné encore pour prier, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Donc, les gens étaient dans la disette pendant comment ça s'appelle, 3 ans et 6 mois.
il y avait la sécheresse. Et après, il a prié. La pluie est tombée. Il y avait l'abondance. Alléluia. Vous comprenez? La prière est efficace. La prière appelle des choses à l'existence. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse.